Et si je vous disais que votre Église vous a peut-être menti sur la dîme, que ce que vous croyez être une obligation divine n'est en réalité qu'une manipulation religieuse? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre relation avec Dieu et libérer votre conscience. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui bouleverse le cœur de nombreux croyants sincères. Combien d'entre vous ont déjà ressenti un poids sur la conscience concernant la dîme? Combien ont entendu des sermons qui transforment cette pratique biblique en une obligation légaliste, presque comme un tribut que nous devons payer pour recevoir les bénédictions de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 vérités profondes que le grand prédicateur Charles Spurgeon, le prince de la prédication, aurait voulu que chaque croyant comprenne sur ce sujet si délicat et souvent mal enseigné. Spurgeon, cet homme de Dieu qui a touché des millions d'âmes, avait une compréhension remarquable de la grâce divine. Il savait distinguer entre la loi et la grâce, entre l'obligation religieuse et l'adoration véritable. Et c'est précisément cette sagesse que nous devons retrouver aujourd'hui, car l'Église moderne a parfois perdu de vue les fondements bibliques authentiques concernant nos offrandes à Dieu. La première vérité, mes amis, celle qui ébranle les fondations de nombreux enseignements contemporains, c'est que la dîme, telle qu'elle était pratiquée dans l'Ancien Testament, était avant tout un système de taxation théocratique pour la nation d'Israël. Oui, vous avez bien entendu, ce n'était pas simplement une offrande volontaire, mais un système établi par Dieu pour soutenir la tribu de Lévi qui n'avait reçu aucun héritage territorial. Spurgeon comprenait parfaitement cette distinction fondamentale. Lorsque nous lisons Lévitique 27, verset 30, nous découvrons ces paroles. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Mais remarquez bien le contexte. Cet ordre était donné à une nation spécifique, sous une alliance spécifique, avec un temple spécifique et un sacerdoce spécifique. Ce n'était pas un commandement universel pour tous les temps et toutes les époques. Charles Spurgeon, dans sa grande sagesse, enseignait que nous devons faire la distinction entre les principes éternels de Dieu et les applications temporaires liées à l'alliance mosaïque. Confondre ces deux réalités mène inévitablement à un légalisme qui étouffe la grâce. La dîme était inscrite dans la loi, mais nous, qui vivons sous la nouvelle alliance, nous sommes appelés à quelque chose de bien plus élevé et de bien plus glorieux. Imaginez un instant. Les Israélites donnaient non pas une, mais 3 dîmes différentes. Il y avait la dîme lévitique, la dîme festive et la dîme pour les pauvres. Cela représentait environ 23% de leurs revenus annuels, et non simplement 10%. Combien d'églises enseignent cette réalité complète? Combien de prédicateurs vous disent que si nous devions vraiment appliquer le système de la dîme de l'Ancien Testament, vous devriez donner presque un quart de vos revenus? La vérité, mes bien-aimés, c'est que ce système a pris fin avec la venue de Christ. Hébreux 7, verset 12 nous révèle « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le sacerdoce lévitique n'existe plus. Le temple de Jérusalem n'existe plus. L'alliance mosaïque a été accomplie en Christ. Par conséquent, l'obligation légale de la dîme telle qu'elle était pratiquée sous l'ancienne alliance n'est plus en vigueur pour les chrétiens. Mais attention, et c'est crucial, cela ne signifie absolument pas que nous ne devons pas donner généreusement. Au contraire, la nouvelle alliance nous appelle à une générosité qui dépasse de loin le simple calcul mathématique de 10%. Spurgeon l'exprimait magnifiquement. Sous la loi, les hommes donnaient un dixième. Sous la grâce, nous donnons tout. Notre vie entière, nos possessions, notre temps, tout appartient à Christ. Deuxième vérité qui pourrait vous surprendre. Le Nouveau Testament ne commande jamais aux chrétiens de payer la dîme. Cherchez autant que vous voudrez dans les épîtres de Paul, dans les enseignements de Pierre, dans les écrits de Jean. Vous ne trouverez aucun commandement apostolique ordonnant aux croyants de donner 10% de leurs revenus. Cette absence est significative et intentionnelle. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7, établit un principe radicalement différent. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Remarquez les mots, comme il l'a résolu en son cœur, pas selon un pourcentage fixe,
pas sous la contrainte, mais selon la résolution personnelle dans la joie. Cette approche reflète la nature même de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous un système de règles externes, mais sous la direction de l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est lui qui nous convainc, qui nous guide, qui nous inspire à donner généreusement. Certains seront conduits à donner 10%, d'autres 15%, d'autres 50%. Certains, comme les premiers chrétiens dans le livre des Actes, vendront tout et mettront le produit aux pieds des apôtres. La liberté chrétienne ne signifie pas l'absence de responsabilité. Elle signifie que notre générosité jaillit d'un cœur transformé par l'amour de Christ et non d'une obligation légale externe. Spurgeon prêchait souvent que les chrétiens les plus généreux n'étaient pas ceux qui calculaient méticuleusement leurs 10%, mais ceux qui, débordant de gratitude pour le salut reçu gratuitement, donnaient avec une joie extravagante. Pensez à la veuve dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Elle n'a pas donné 10%. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Jésus n'a pas dit « elle aurait dû être plus prudente et garder 90%. » Non, il l'a louée, parce que son don révélait un cœur totalement abandonné à Dieu. Voilà le standard de la Nouvelle Alliance, non pas un pourcentage minimal, mais un abandon maximal. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce contenu qui recherche la vérité biblique sans compromis, abonnez-vous à cette chaîne. Votre engagement nous encourage à continuer à apporter ces enseignements qui restaurent et libèrent. Et si vous cherchez une restauration authentique de votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre ressource 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Cet outil puissant vous guidera vers une relation plus profonde et plus libre avec le Seigneur, loin des chaînes du légalisme religieux. La troisième vérité que votre Église ne prêche probablement pas, c'est que Jésus lui-même n'a mentionné la dîme que 3 fois dans tous les évangiles. Et chaque fois, c'était pour critiquer l'hypocrisie religieuse de ceux qui la pratiquaient mécaniquement, tout en négligeant les aspects essentiels de la foi. Cette réalité devrait nous faire réfléchir profondément sur la manière dont nous abordons cette question aujourd'hui. Dans Matthieu 23, verset 23, notre Seigneur déclare aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Analysons attentivement ces paroles. Jésus ne félicite pas les pharisiens pour leur fidélité à donner la dîme. Il les réprimande parce qu'ils utilisent cette pratique religieuse pour masquer leur manque d'amour, de justice et de miséricorde. Ils comptaient méticuleusement les graines de leur jardin pour s'assurer de donner exactement 10%, mais leur cœur était dur envers les veuves, les orphelins et les opprimés. Ils respectaient la lettre de la loi tout en violant son esprit. Cette observation de Christ est dévastatrice pour ceux qui transforment la dîme en ticket d'entrée pour la bénédiction divine. Combien de croyants aujourd'hui donnent leurs 10% avec une certaine fierté, pensant qu'ils ont ainsi rempli leur obligation envers Dieu tout en fermant leur cœur aux besoins réels qui les entourent? Combien marchent dans l'orgueil spirituel parce qu'ils sont fidèles à déposer leur enveloppe chaque dimanche, mais refusent de pardonner à leur prochain ou de montrer de la compassion aux brisés? Le contexte de cette déclaration de Jésus est également crucial. Il parlait encore sous l'Ancienne Alliance, avant sa mort et sa résurrection. Il s'adressait à des Juifs qui vivaient sous la loi mosaïque. Même dans ce contexte, il soulignait que la dîme n'était pas l'essentiel. Alors imaginez maintenant, sous la Nouvelle Alliance où la grâce règne, quelle devrait être notre priorité? Non pas un pourcentage calculé, mais un cœur transformé qui produit naturellement la générosité, la justice et la miséricorde. Trop souvent, l'enseignement moderne sur la dîme crée une mentalité transactionnelle dans notre relation avec Dieu. On nous dit « Donnez 10% et Dieu ouvrira les écluses des cieux. Donnez et vous recevrez au centuple. » Cette approche transforme notre Père céleste en une sorte de distributeur automatique cosmique. Vous insérez votre dîme, vous appuyez sur le bouton et les bénédictions sortent. Mais est-ce vraiment ainsi que fonctionne notre relation avec le Dieu vivant? Est-ce pour cela que Christ est mort sur la croix? Pour que nous puissions négocier avec Dieu, lui offrir 10% en échange de 90% bénis?
Cette pensée mercantile offense la nature même de la grâce divine. Dieu ne peut être manipulé par nos calculs financiers. Ses bénédictions ne sont pas à vendre. Romains 11, verset 35 pose cette question rhétorique. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? La réponse est évidente, personne. Nous ne pouvons rien donner à Dieu qui ne nous appartienne déjà. Même l'air que nous respirons est son don. Comment pourrions-nous alors prétendre acheter ses faveurs avec un pourcentage de ce qu'il nous a lui-même accordé? Avançons maintenant vers la quatrième vérité, celle qui libère tant de croyants du fardeau de la culpabilité religieuse. Sous la Nouvelle Alliance, la générosité chrétienne n'est pas mesurée en pourcentage, mais en sacrifice et en joie. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le montant que vous donnez, mais le cœur avec lequel vous donnez et le sacrifice que cela représente pour vous personnellement. Retournons à l'exemple de la veuve et ses 2 petites pièces dans Marc 12, versets 42 à 44. Le texte nous dit « Une pauvre veuve vint et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus ne calcule pas en pourcentage, il évalue en sacrifice. Les riches donnaient peut-être des milliers de fois plus que cette veuve en valeur absolue. Ils donnaient probablement bien plus que 10% de leurs revenus. Mais Jésus déclare que c'est elle qui a donné le plus. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire, pas de son superflu. Son don révélait une confiance totale en Dieu pour pourvoir à ses besoins. Cette perspective bouleverse complètement notre compréhension de la générosité chrétienne. Un milliardaire qui donne 1 million d'euros, mais qui vit toujours dans un luxe extravagant, n'impressionne pas Dieu. Mais une mère célibataire qui lutte pour joindre les 2 bouts et qui donne 20 € avec un cœur débordant d'amour pour Christ, celle-là est vue et honorée par le Père céleste. Le royaume de Dieu fonctionne selon une économie inversée. Paul l'exprime magnifiquement dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Dieu ne vous demande pas ce que vous n'avez pas. Il ne compare pas votre offrande à celle de votre voisin. Il regarde votre cœur, vos motivations, votre sacrifice personnel. Cela signifie qu'un étudiant qui gagne à peine de quoi survivre et qui donne 5% avec joie et sacrifice plaît davantage à Dieu qu'un cadre prospère qui donne 15% par obligation religieuse tout en vivant dans l'opulence sans aucun sacrifice réel. La question n'est pas combien, en termes absolus ou en pourcentage, mais comment et pourquoi vous donnez. Cette vérité nous libère de la tyrannie des comparaisons et des standards humains. Vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous ne pouvez pas donner autant que quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à impressionner votre pasteur avec la taille de votre chèque. Vous n'avez pas à craindre que Dieu vous maudisse si vous traversez une période financière difficile et que vous ne pouvez pas donner votre pourcentage habituel. Au contraire, vous êtes invité à entrer dans une relation de confiance et d'amour avec votre Père céleste, qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Il sait quand vous pouvez donner généreusement et quand vous devez recevoir l'aide de la communauté. Il ne vous juge pas selon un pourcentage arbitraire, mais selon la sincérité de votre cœur. La 5e vérité, et peut-être la plus libératrice de toutes, c'est que Dieu désire notre adoration authentique, pas notre argent. Cette affirmation peut sembler choquante dans un monde où tant de ministères semblent obsédés par les finances, mais elle est profondément biblique. Notre Père céleste, qui possède tout l'or et l'argent de l'univers, n'a aucun besoin de nos ressources matérielles. Ce qu'il désire ardemment, c'est notre cœur. Le psaume 50 nous offre une perspective divine extraordinaire sur cette question. Au verset 9 à 12, Dieu déclare « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Méditez profondément sur ces paroles. Dieu affirme clairement qu'il n'a besoin de rien de notre part. Il possède déjà tout. Alors pourquoi nous demande-t-il de donner? Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que l'acte de donner transforme notre propre cœur. La générosité nous libère de l'emprise de l'argent.
Elle détruit l'idolâtrie de la possession. Elle nous aligne sur les valeurs éternelles du royaume. Quand nous donnons, ce n'est pas Dieu qui est enrichi, c'est nous qui sommes transformés. Chaque acte de générosité est un acte de guerre spirituelle contre l'avarice, contre la peur du manque, contre la tentation de mettre notre confiance dans les richesses périssables plutôt que dans le Dieu éternel. C'est pourquoi Paul peut écrire dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour en jouir. » L'enseignement manipulateur sur la dîme inverse cette vérité fondamentale. Au lieu de libérer les croyants de l'amour de l'argent, il les enchaîne davantage à une pensée matérialiste. On leur enseigne à donner non par amour pour Dieu ou compassion pour les autres, mais par intérêt personnel, déguisé en spiritualité. Donnez pour recevoir davantage. Investissez dans le royaume pour des rendements financiers terrestres. Cette mentalité est étrangère à l'évangile de Jésus-Christ. Christ nous appelle à une toute autre économie, celle du royaume des cieux, où le dernier sera le premier, où perdre sa vie c'est la gagner, où donner c'est recevoir, non pas nécessairement en retour matériel, mais en joie spirituelle, en paix profonde, en richesse éternelle. Dans Matthieu 6, verset 21, Jésus établit ce principe incontournable, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vos finances révèlent donc les véritables priorités de votre cœur. Si vous dépensez tout pour vous-même, votre cœur est centré sur vous-même. Si vous donnez généreusement pour l'œuvre de Dieu et les besoins des autres, votre cœur est tourné vers le royaume éternel. Ce n'est pas une question de pourcentage, mais de direction du cœur. Certains donnent 10% mais gardent leur cœur attaché aux 90% restants. D'autres donnent 50% et leur cœur s'élève vers les trésors célestes. La véritable question que chaque croyant doit se poser n'est donc pas « Combien dois-je donner pour satisfaire Dieu ?» mais plutôt « Qu'est-ce que l'Esprit Saint me conduit à donner dans ma situation actuelle, avec mes ressources présentes, compte tenu des besoins autour de moi et des opportunités qui s'offrent à moi pour faire avancer le royaume ?» Cette question nécessite une réflexion spirituelle, de la prière, de la sensibilité à la voix de Dieu. Elle nécessite aussi de l'honnêteté avec nous-mêmes. Sommes-nous réellement généreux ou cherchons-nous des excuses pour garder le maximum pour notre confort personnel? Vivons-nous dans un luxe excessif alors que nos frères et sœurs, dans d'autres parties du monde, manquent du nécessaire? Dépensons-nous des fortunes pour des futilités alors que l'Évangile attend d'être proclamé à des millions de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus? Ces questions dérangent parce qu'elles touchent au cœur même de notre foi. Il est tellement plus simple de calculer 10%, de remplir son obligation religieuse et de continuer à vivre comme bon nous semble avec les 90% restants. Mais la grâce de Dieu n'offre pas cette facilité confortable. Elle nous appelle à un examen de conscience continu, à une générosité qui jaillit de l'amour et non de la contrainte. Comprenez bien, mes bien-aimés, je ne suis pas en train de vous dire de ne rien donner. Au contraire, je vous encourage à donner plus que vous ne l'avez jamais fait, mais pour les bonnes raisons. Donnez parce que vous aimez Dieu et que vous voulez voir son royaume avancer. Donnez parce que vous compatissez aux souffrances de ceux qui sont dans le besoin. Donnez parce que vous comprenez que tout ce que vous possédez est un don de Dieu et que vous êtes simplement un gérant de ses ressources. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 2, versets 15 et 16, expose l'hypocrisie d'une foi sans œuvre. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Une foi authentique se manifeste par des actes concrets de générosité et de compassion. Mais ces actes doivent jaillir d'un cœur transformé par la grâce, pas d'une obligation légaliste. Quand vous voyez un besoin et que l'Esprit touche votre cœur, répondez généreusement. Quand vous entendez parler d'une œuvre missionnaire qui porte du fruit, participez joyeusement. Quand votre Église locale a besoin de soutien pour son ministère, contribuez volontairement. Mais faites tout cela dans la liberté de l'esprit, pas sous le joug de la loi. Cette approche transforme radicalement notre relation avec l'argent et avec Dieu. Au lieu de nous sentir constamment coupables ou de calculer méticuleusement nos obligations, nous vivons dans la joie de la générosité. Nous découvrons la vérité des paroles de Jésus dans Acte 20, verset 35. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Ce bonheur n'est pas conditionnel à un retour financier, c'est la joie profonde de participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Maintenant que nous avons exploré ces 5 vérités fondamentales, nous devons aborder une question pratique essentielle. Comment alors devons-nous donner en tant que chrétiens du XXIe siècle? Si la dîme légaliste n'est pas la réponse, quelle est l'alternative biblique? Cette question mérite notre attention sérieuse, car elle touche à la manière dont nous vivons concrètement notre foi au quotidien. La réponse se trouve dans ce que nous pourrions appeler la générosité guidée par l'Esprit. Paul nous donne les principes directeurs dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Au chapitre 9, verset 7, il écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Analysons chaque élément de cette instruction inspirée. Premièrement, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Cela implique une décision personnelle, prise dans la prière et la réflexion. Ce n'est pas le pasteur qui décide pour vous. Ce n'est pas une tradition ecclésiale qui vous impose un montant. C'est vous, devant Dieu, cherchant sa volonté pour votre situation spécifique. Cette résolution demande de l'honnêteté spirituelle, de l'examen de conscience et de la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, sans tristesse. Si vous donnez en soupirant, en regrettant votre argent, en calculant mentalement tout ce que vous auriez pu acheter avec cette somme, alors votre don ne plaît pas à Dieu. Il préférerait que vous ne donniez rien plutôt que de donner avec un cœur amer. La tristesse dans le don révèle que notre cœur est encore attaché aux possessions terrestres, que nous n'avons pas saisi la joie de la générosité. Troisièmement, ni contrainte. Dieu déteste la manipulation et la coercition dans le domaine des offrandes. Quand un prédicateur vous menace de malédiction, si vous ne donnez pas 10%, quand on vous culpabilise en vous racontant des histoires dramatiques pour vous forcer à ouvrir votre portefeuille, quand on vous fait honte publiquement si votre contribution est jugée insuffisante, tout cela est une abomination devant Dieu. La générosité chrétienne authentique est toujours volontaire, jamais forcée. Quatrièmement, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà le cœur de la question. Dieu ne veut pas de donateurs résignés, obligés, calculateurs. Il désire des adorateurs joyeux qui trouvent leur bonheur dans la générosité. Cette joie ne vient pas naturellement. Elle est le fruit de la transformation spirituelle, de la compréhension profonde de la grâce que nous avons reçue en Christ. Pensez un instant à ce que Dieu vous a donné. Il a donné son Fils unique pour mourir à votre place. Il vous a offert le pardon gratuit de tous vos péchés. Il vous a accordé la vie éternelle comme cadeau immérité. Il vous a adopté dans sa famille. Il a placé son esprit en vous. Il vous promet une gloire éternelle, au-delà de toute imagination. Et en réponse à cette grâce infinie, vous trouveriez difficile de partager quelques ressources matérielles temporaires? L'Évangile transforme notre perspective sur l'argent. Nous comprenons que nous sommes des gérants, pas des propriétaires. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu et nous est confié temporairement pour être utilisé selon ses desseins. Dans cette optique, la question n'est plus « Combien de mon argent dois-je donner à Dieu ?» mais plutôt « Comment dois-je utiliser l'argent de Dieu qui m'a été confié ?» Cette nuance change tout. Un propriétaire se demande combien il peut garder pour lui-même. Un gérant se demande comment il peut mieux investir les ressources qui lui sont confiées pour l'avancement du royaume et la gloire de son maître. Un propriétaire cherche à donner le minimum acceptable. Un gérant cherche à maximiser l'impact éternel de chaque euro qui passe entre ses mains. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, Paul écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, pas généreux selon un pourcentage prédéfini, mais fidèle dans la gestion de ce qui nous a été confié. Cette fidélité se manifeste différemment selon les saisons de la vie, les ressources disponibles, les besoins présents et les opportunités du royaume. Un jeune couple qui commence dans la vie écrasé par les dettes d'études pourra donner 5% avec un grand sacrifice. Dieu voit leur cœur et honore leur fidélité. Un entrepreneur prospère sans dette pourra donner 50% et vivre confortablement avec ce qui reste. Sa fidélité ne sera pas mesurée par le pourcentage, mais par son cœur d'adorateur et sa volonté d'utiliser ses ressources pour la gloire de Dieu. La sagesse biblique nous encourage également à donner avec discernement. Toutes les causes ne sont pas égales. Tous les ministères ne sont pas fidèles à l'Évangile. Nous avons la responsabilité de nous assurer que nos dons soutiennent véritablement l'œuvre du royaume et non l'enrichissement personnel de prédicateurs cupides ou la promotion d'un faux évangile.
Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 8, Paul nous avertit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Cela signifie que votre première responsabilité financière est envers votre propre famille. Vous ne devriez pas donner si généreusement à l'Église que vos enfants manquent de nourriture ou que vous ne pouvez pas payer votre loyer. Dieu n'honore pas une générosité irresponsable qui néglige les devoirs fondamentaux envers ceux dont il vous a confié la charge. La vraie spiritualité embrasse à la fois la générosité et la responsabilité. De même, soutenir votre Église locale devrait être une priorité, car c'est là que vous êtes nourri spirituellement, où vous servez, où vous appartenez à une communauté. Mais cela ne signifie pas que vous devez donner aveuglément. Si votre Église enseigne un faux évangile, si les finances sont gérées sans transparence, si les leaders vivent dans un luxe scandaleux, vous avez non seulement le droit, mais le devoir de rediriger vos dons vers des ministères fidèles. La générosité guidée par l'Esprit est aussi une générosité équilibrée. Elle prend en compte les besoins de l'Église locale, les missions mondiales, les pauvres et les nécessiteux, et même les investissements dans l'avenir comme l'éducation de vos enfants, ou la préparation de votre retraite pour ne pas devenir un fardeau pour les autres plus tard. Tout cela fait partie d'une gestion sage et fidèle des ressources que Dieu vous confie. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message qui, je l'espère, a ouvert vos yeux sur des vérités bibliques trop souvent négligées. La dîme, telle qu'enseignée dans tant d'églises aujourd'hui, n'est pas le standard du Nouveau Testament. Nous sommes appelés à quelque chose de bien plus glorieux, une générosité joyeuse, sacrificielle et guidée par l'Esprit qui transforme nos cœurs et fait avancer le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, alors que vous cherchez à lui plaire dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à découvrir notre ressource « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Cet outil précieux vous guidera vers une relation authentique et profonde avec votre Père céleste. Si cet enseignement vous a béni, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et surtout, partagez cette vérité libératrice avec d'autres croyants qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle à travers ce message. Et maintenant, continuez votre parcours spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.